Nous sommes avec Jean-Michel Huel, avec qui nous allons parler du Neurodon. C'est un rendez-vous annuel qui est donné aux Guyanais pour faire preuve de générosité dans un seul but, de soutenir la recherche sur le cerveau. Bonjour Jean-Michel. Bonsoir. Alors, comment se présente le Neurodon pour cette année 2022? Quelles sont les dates? Et surtout, parlez-nous au niveau de l'équipe qui va être sur le terrain cette année. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Dites-nous tout. Eh bien, des nouveautés, la principale nouveauté, c'est que Brigitte Assim, qui est à l'origine de cette récolte de dons en Guyane, sera absente cette année pour des raisons de santé. Mais une équipe de bénévoles s'est mise en place et qui fera le job, comme on dit. Et donc, ce sera organisé du 17 au 23 décembre à Carrefour-Matoury. Alors, vous intervenez au nom de votre épouse Brigitte Assim, qui se bat depuis quelques années contre sa maladie d'un côté et de l'autre côté pour mobiliser la population afin d'obtenir des dons pour venir en aide aux malades. Alors, comment va-t-elle? C'est un peu difficile en ce moment. Elle va peut-être encore une fois bénéficier de la recherche médicale parce qu'on lui a découvert une nouvelle tumeur au cerveau. Donc elle est principalement concernée. Et c'est pour ça que tous les ans, on organise cette récolte de dons. C'est national, hein, c'est organisé par la FRC au niveau national, c'est la Fédération pour la recherche sur le cerveau. Et ça concerne toute la recherche fondamentale sur le cerveau. Pour situer le contexte pour les auditeurs et les internautes, il faut rappeler que votre épouse souffre de la dystonie maintenant depuis quelques années et au fil des années, malheureusement, vous avez vu son cas s'aggraver, il faut dire les choses. Hein. Oui, son cas s'est aggravé et en même temps, grâce à la recherche, s'est amélioré car elle a une stimulation cérébrale profonde. Et elle souffre encore, mais beaucoup moins qu'auparavant. Après viennent se greffer des différentes, inconvénients médicaux par rapport à ça. Mais sa maladie, par rapport à sa maladie, ça va un peu mieux quand même si c'est pas parfait. C'est la raison pour laquelle elle ne sera pas avec l'équipe cette année devant le magasin Carrefour. Alors déjà, peut-être expliquer pourquoi le choix de ce supermarché, non pas un autre. Non, c'est simplement à l'origine, la FRC organisait ça nationalement en partenariat avec le Carrefour. Avec donc Carrefour donnait l'emplacement et via, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ce petit coupon et le code barre que vous passez en caisse, vous faites un don de 2 € pour la FRC, pour la recherche sur le cerveau. Et donc le partenariat a disparu maintenant, mais on va dire par fidélité, entre guillemets, on a conservé les liens, même si les directeurs de magasins changent, ils sont tout à fait prêts à organiser ce genre d'événements. D'ailleurs, en off, vous me disiez que vous étiez prêt à saluer la générosité, la bienveillance des Guyanais d'année en année qui n'hésitent pas à participer à cet appel aux dons. Ah oui, on peut dire que le peuple guyanais est généreux. On a vu les chiffres l'année dernière, on a récolté quelques 6 600 € quand même en une semaine. Donc, mais les gens sont fondamentalement gentils et généreux, ils donnent facilement. Alors, l'objectif, c'est de recueillir de l'argent afin d'aider la recherche contre les maladies, pour lutter contre les maladies du cerveau, notamment. Alors, qu'en est-il en Guyane? Est-ce que vous avez créé, est-ce que vous avez mis en place une association
Une association, non, enfin, la mise en place d'une association, Brigitte Assim a son association par rapport à sa maladie orpheline qui s'appelle la dystonie et qui existe maintenant depuis 2009, je crois. Donc c'est trouver les malades d'une part et puis surtout les renseigner et même les soutenir très très souvent moralement. Parce que quand on tombe malade, une maladie orpheline, c'est pas évident pour tout le monde. On se pose énormément de questions, il n'y a pas obligatoirement de réponse. Et heureusement qu'il y a ce tissu d'associations, que ce soit la maladie dystonie ou autre, les associations là, sont là pour conseiller et être simplement là pour les malades. Qu'est-ce que c'est une maladie orpheline? C'est une maladie rare? Une maladie, oui, c'est tout à fait ça. Je sais plus. C'est un cas pour 1000. C'est une maladie rare. Donc, le gros inconvénient des maladies rares, c'est que pour trouver les remèdes et les différents moyens médicaux pour soigner ces maladies, l'investissement n'existe quasiment pas. Les firmes pharmaceutiques et autres n'engagent l'argent que si c'est un, comment dire, c'est un investissement. S'il n'y a pas de retour, ces firmes n'investissent pas. C'est comme ça, c'est le monde dans lequel on vit. Mais il faut dire que, par exemple, pour la maladie de la dystonie, Brigitte Assim a la stimulation cérébrale profonde, c'est grâce quelque part à Parkinson. Parce que Parkinson, ça marche très très bien. Et puis bon, il y a toujours... les médecins sont là pour... je dirais pas pour veiller au grain, mais il y a quand même des gens compétents qui sont là pour aider les malades et les soigner, tant bien que mal. La médecine n'échappe pas à la notion de rentabilité. On le voit encore par rapport aux maladies rares, aux maladies orphelines. Au niveau de l'association, vous recensez combien de malades guyanais? Est-ce que vous avez une idée? En tout cas, combien ont frappé la porte? Combien ont osé venir vous voir pour faire partie de l'association? En fait, sur la Guyane, je ne sais pas, peut-être quelques dizaines de personnes, mais comme c'est Brigitte est présidente de Amadis, c'est-à-dire Association des malades atteints de dystonie, mais pour les Outre-mer. Donc là, il y a plein de gens des Outre-mer qui appellent pour demander conseil ou aller vers quel neurologue ou centre neurologique s'orienter, parce qu'elle a tous les documents pour conseiller tout simplement les malades. Il n'y a pas que le conseil médical, il y a aussi le côté mental. C'est les gens souffrent. Et partager sa souffrance, et ça fait du bien à énormément de gens quand il n'y a plus personne quasiment à qui parler. Et puis de savoir que quelqu'un qui connaît la maladie, qui en parle, c'est un grand soulagement. Et elle arrive à avoir un suivi en Guyane sans être obligée de partir à l'étranger régulièrement? Elle rentre tous les ans au mois de janvier pour sa stimulation cérébrale. C'est un contrôle annuel. Et elle profite de ce séjour en métropole pour d'autres rendez-vous médicaux. La Guyane, c'est un peu difficile. Il y a des neurologues maintenant à l'hôpital de Cayenne qui se met en place. Et elle se fait piquer, en plus de la stimulation cérébrale, elle peut se faire piquer avec toxine botulique. C'est une aide supplémentaire. Et ça se met en place à l'hôpital de Cayenne. Jean-Michel Huel, pour revenir au neurodon, c'est l'actualité qui nous intéresse. Vous avez fait appel à des bénévoles? Oui, plusieurs bénévoles qui seront là toute la semaine, selon leur disponibilité, bien sûr. Il va y avoir un turnover dans le magasin. C'est juste à l'entrée du Carrefour Matoury, pardon. Et donc, ils seront là toute la semaine, de 8h, je crois, à 18h le soir. Alors, pour revenir au déroulé, aux modalités, au fonctionnement, donc les gens, en rentrant dans le magasin, ils récupèrent on va dire, le coupon.
qu'il passe en caisse à la sortie et ce montant vous est redistribué à la fin de la journée? Voilà, tout simplement, avec le code barre sur le coupon, la caissière prélève 2 euros supplémentaires avec les courses. Et en fin de semaine, le magasin Carrefour remet les fonds directement à la FRC. Quel objectif vous êtes-vous fixé cette année? Il n'y a pas d'objectif de fixer. Vu les conditions économiques actuelles, ça va peut-être être un peu plus dur, mais on compte sur la générosité des gens. Est-ce que cette opération, on la retrouve également hors de Cayenne? Je pense à Saint-Laurent notamment, ou c'est qu'à Cayenne? Non, pour cette année, ce sera encore à Carrefour-Matoury, essentiellement. C'est une question de nombre de bénévoles pour trouver des gens qui viennent. Là, il y a quelques bénévoles qui vont faire la semaine, mais c'est pas évident. Sinon, quand Brigitte et moi étions là, on faisait la semaine complète à Carrefour-Matoury. Alors, on a compris en début d'interview que votre épouse souffre d'une maladie orpheline qui est la dystonie pour être précis. Qu'est-ce que le fait d'avoir été à ses côtés pendant toutes ces années, qu'est-ce que vous avez appris, Monsieur Jean-Michel Huel? Qu'est-ce que j'ai appris? L'humilité, le don inconditionnel, ne pas se poser de questions. Il faut faire en sorte que, on appelle les aidants, ceux qui accompagnent les malades. Et j'ai une fonction, je suis aidant, je suis auprès d'elles pour tout. Il n'y a pas de limite. C'est une maladie que vous avez découverte à travers de votre femme, la dystonie? Oui, bien sûr. C'est les maladies rares, très très peu de gens, les principales personnes concernées la connaissent, mais le reste du monde les ignore. Donc oui, j'ai découvert la maladie, mais je dirais la maladie dans le sens large du terme. Parce que ça génère d'autres souffrances. Il y a la souffrance physique, mais la souffrance mentale, morale. Il y a tout ça, ça fait un petit bloc qu'il faut... Moi, je suis là pour veiller. C'est mon rôle, je veille et j'accompagne. Oui. Et le fait d'avoir une famille, d'avoir des gens qui vous aiment, d'être bien entouré, vous pensez que ça aide à mieux supporter la dystonie ou d'autres maladies rares d'ailleurs, et en rapport avec le cerveau? Les maladies du cerveau, je crois que ça touche une famille sur 3, je crois. Sinon une famille sur 2 presque. Beaucoup de gens sont concernés par les maladies mentales. Là, pour la FRC, c'est des récoltes de fonds pour la recherche fondamentale. Ça concerne aussi bien Alzheimer, la dépression. Et énormément de gens sont concernés ne serait-ce que par ces 2 maladies. Avec ça, il y a toutes les maladies du cerveau. Mais essentiellement, vous prenez Alzheimer, Parkinson, la dépression, et puis toutes les maladies du cerveau. C'est la recherche fondamentale sur le cerveau, donc ça concerne tout le monde, franchement. On sera de toute manière concerné un jour ou l'autre par les accidents, même les AVC, je parle d'accidents, ça me fait penser aux AVC tout simplement. Il faut connaître le cerveau pour pouvoir le soigner correctement. Le neurodon, c'est une opération qui est pilotée par la FRC. En quoi, comment, en quel sens la FRC vous vient en aide et vous aide à réaliser cet appel aux dons que vous mettez en place depuis des années maintenant en Guyane? L'aide consiste simplement à fournir les conventions, parce que nous sommes dans un milieu public, il y a des conventions qui se font avec Carrefour, et il y a aussi les badges, la fourniture des badges, et puis des t-shirts, tout simplement. Très bien. Le neurodon cette année, c'est du 17 décembre au 23.
devant, à l'entrée du centre commercial Carrefour Matoury, où vous êtes appelé, en tout cas, vous serez sollicité par des bénévoles afin de faire un don de 2 euros, et tout ça à travers un coupon qui vous sera remis à votre arrivée, à l'entrée, à votre entrée dans le magasin, et que ce coupon-là, il suffira à la sortie avec vos courses de le passer en caisse, et pour pouvoir tout simplement apporter votre pierre à l'édifice et aider la recherche à venir à bout de ces maladies rares, de ces maladies orphelines, et surtout de ces maladies du cerveau. Alors, oui. Deux petites choses. Il y a beaucoup de gens oublient de passer le coupon à la caisse. Et il y a une petite cagnotte où vous pouvez mettre les pièces, même si ce n'est pas 2 euros, quelle que soit la quantité. Et il y a également une cagnotte sur Facebook. Vous tapez Neurodon en Guyane et vous allez un lien pour faire un petit don pour le Neurodon. Et cette collecte a toujours eu lieu en décembre, ou avant c'était à une autre période de l'année? Non, officiellement c'était au mois de mars. Et depuis 2 ans, Brigitte Assim a contacté le magasin Carrefour Matoury pour faire le Neurodon. La FRC n'a trouvé aucun grief pour que ça s'organise, elle a parfaitement. Et vu la différence de gains reçus, donc ça fait que c'est plus généreux au mois de décembre qu'au mois de mars. Il y a plus de monde aussi, il faut dire ça. Donc commercialement parlant, on va dire, on va reparler de rentabilité, mais nous vivons dans un monde économiquement... Alors, au-delà de la collecte, on sait à quel point que les gens souvent sont sollicités pour des dons de toutes sortes. Est-ce que vous avez l'occasion d'échanger, de discuter avec des personnes qui se montrent curieuses sur la maladie ou sur les maladies, parce qu'elles sont diverses et nombreuses, pendant cette collecte de dons? Et si oui, sur quel sujet portent ces discussions précisément? Oui, il y a beaucoup de contacts avec des gens qui sont concernés soit directement, soit indirectement via leur famille, et il y a un grand besoin de communication et d'échange. Ça fait du bien aux gens. Il y a beaucoup de gens qui rappellent après, ne serait-ce que pour soit donner des nouvelles ou rester en contact tout simplement. Il y a des gens qui ont rejoint l'association après avoir donné un don ou vous avoir rencontré lors d'une collecte? Oui, les bénévoles qui se présentent cette année sont des anciens donateurs, on va dire, qui se sont intéressés à la cause et qui viennent bénévolement pour, comme on dit, donner un coup de main. C'est très honorable de leur part. Alors j'imagine que c'est prenant. Ça demande d'y consacrer du temps, beaucoup de temps. Et vous pensez encore longtemps continuer à orchestrer, coordonner la collecte de dons pour le Neurodon, Monsieur Jean-Michel Huel? C'est pas moi personnellement qui organise cela, mais je pense que Brigitte Assim arrive très très fatiguée, et en plus la maladie s'aggrave, il y a d'autres maladies qui viennent se greffer, donc comme on dit, elle a donné les clés du camion à d'autres personnes qui a priori vont continuer le job, je vais dire. Et vous avez des personnes en vue? Oui, il y a déjà des personnes qui sont présentes. Vous les verrez dans le magasin Carrefour Matoury avec leur badge, leur t-shirt qui vont vous proposer le coupon. Et puis, si vous oubliez le coupon, il y aura la petite cagnotte pour mettre les pièces. Merci beaucoup, Jean-Michel Huel, d'être venu nous parler encore une fois de cette collecte de dons dans le cadre du Neurodon organisé par la FRC France. On rappelle peut-être les horaires et les dates. Alors les horaires, c'est 8h, 9h, je ne sais même plus, le matin jusqu'à 18h le soir.
donc du 17 au 23 décembre. Merci beaucoup et bonne collecte. Merci à vous de nous recevoir, enfin, nous les collecteurs, et puis merci pour tout. Simplement, ça fait un petit peu de pub, ça fait pas de mal. Merci. Top, super.